La semaine dernière, on a étudié la Gemara de Choulin Perek Bassar, Kouf Dalet Amoudbet. La 12e ligne en partant du bas. La phrase qui commence par Tana Agra jusqu'à Kouf He Amoud Aleph, un peu plus que la moitié du Hamoud. Alors on a lu, on a expliqué. On a même traité la Shita de Rashi et de Tosfot. Aujourd'hui, on va reprendre la Gemara. On va bien expliquer les trois Shitot fondamentales, la Shita de Rashi, la Shita du Rambam et celle de Tosfot. Alors venez, on reprend la Gemara dans les mots. En fait, avant de voir dans les mots, la Gemara, elle traite, si on peut essayer de partager cette Gemara cette Sugia en trois sujets. Premier sujet, c'est la Braïta de Agra. Deuxième sujet, c'est l'histoire de Rabbi Yitzhak. Troisième sujet, est-ce qu'on peut manger de la viande après du lait ou du lait après de la viande? Donc, première Keta de la Gemara. Premier sujet. Tana Agra. Donc je reprends Kouf Dalet Amoudbet. La 12e ligne en partant du bas. Tana Agra Hamoud et Rabbi Abba. Of Ugvina Neechalin Beapikoren. Hu Tanela Veu Amarla. Belo Netilat Yadaim. Ublo Kinoach Ape. Point. Donc là on traite le sujet du poulet et du laitage. En vrai, il y a une marloquette rishonim, comme on a vu la semaine dernière. De quoi il parle Agra? Est-ce qu'Agra parle que je mange d'abord du poulet et après du lait? Ou du lait avec du poulet? Alors Agra nous dit que poulet et lait, ne'echalin be'api koren, c'est-à-dire efker. On n'a rien besoin de faire entre les deux. Bien sûr, je ne les mange pas ensemble. Comme on a vu, le poulet et le lait, si je les cuis ensemble ou si je les mange ensemble, c'est un issour des rabanan. Mais si je veux les manger séparés, est-ce que je dois faire quelque chose entre les deux? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois nettoyer? Donc Agra lui dit, poulet et lait, tu fais ce que tu veux. Alors de quoi parle Agra? Quand je commence par le poulet ou quand je commence par le laitage? Alors, on a vu une marloquette rishonim entre le Rambam Maïmonide et le Ramban et Rashi. D'un côté, Ramban et Rashi nous dit qu'on peut faire ce qu'on veut, que ce soit poulet, lait ou lait, poulet. On peut manger l'un après l'autre sans rien faire, ni attendre, ni se nettoyer la bouche et les mains. La raison, elle est claire parce que le poulet et le lait, c'est déjà des rabananes, même si je les cuis ensemble. Lorsque je les mange ensemble, séparés, c'est aussi une autre xéra des rabananes. Si j'ai déjà terminé à manger du poulet, et après je bois du lait, sur ça, Chachamim n'ont pas été aussi loin, et nous ont permis, même sans rien faire entre les deux. C'est la Shita du Ramban et de Rashi. Maintenant, le Rambam, lui, il dit non. Agra, tout ce qu'il a permis, c'est seulement si je commence par le lait et après le poulet. Mais si je commence par le poulet, alors là, ce sera comme par la suite de la Sugia, qu'on doit attendre entre le viande et lait, que ce soit n'importe quel type de viande. Mais si je commence par le laitage, alors je peux manger du poulet après sans rien faire. Ça, c'est ce qu'il nous dit Agra. Tana Agra, Hamoud et Rabbi Abba, Of Ugvina Neechalin, Beapikoren. Hu Tanela, Veu Amarla. Ça veut dire quoi, Beapikoren? Sans rien faire. Belo Netilat Yadaim, ou Blokino Achape. Sans rien faire, ni nettoyer, ni se laver les mains, ni se laver la bouche. Et bien sûr, sans attendre. Ça, c'est le premier sujet de notre sujet. Deuxième sujet, il me raconte une histoire avec Rabbi Yitzhak, qui était invité chez Ravashi. On lui a donné du gvena, il a mangé. Ensuite, on lui a amené bisra, de la viande rouge. Il a mangé et il ne s'est pas nettoyé les mains entre les deux. On lui a dit, hey, comment tu fais une chose pareille? Aréagra, tout ce qu'il a dit qu'on n'a rien besoin de faire, c'est avec du poulet.
Mais si c'est de la viande rouge, et il faut se nettoyer les mains. L'Agma a répondu, c'est vrai. Tout ce qu'on parle qu'il faut se nettoyer les mains, c'est la nuit, puisqu'on ne voit pas. Mais le jour où on voit bien les mains, il n'y a pas une obligation de se laver les mains, parce que de lui-même, il va voir est-ce qu'ils sont propres ou est-ce qu'ils sont sales. Mais évidemment, on parle qu'il a nettoyé la bouche. Tout ce qu'elle traite ici, la Gemara, c'est que de nettoyer le nettoyage des mains. Mais c'est évident que Rav Yitzhak a nettoyé sa bouche. Et bien, mettre la suite de la Gemara, Bet Shammai et Bet Hillel, ils vont traiter comment on fait ce nettoyage de la bouche. Ça, c'est la deuxième partie de la Suga, qui traite du nocé de nettoyage. Donc, on a vu que quand on parle de nettoyage, lorsqu'on parle de viande rouge, c'est-à-dire que si je commence par le laitage, et après je veux manger de la viande rouge, là c'est plus chameau parce que la viande rouge c'est de oraïta avec du lait. Donc si je commence par le laitage et après je mange la viande rouge, il faut procéder à 3 nettoyages. Netila des mains, quinoir, c'est-à-dire nettoyage de la bouche, et adacha de la bouche, rincer la bouche. 3 choses il faut faire. Donc Rav Yitzhak, cette Gemara qu'on a parlé, raconté l'histoire de Rav Yitzhak, c'est évident qu'il a fait le nettoyage de la bouche et le rinçage de la bouche. Seulement Netilna il n'a pas fait parce que c'était le jour et donc il n'y a pas d'obligation à faire Netila si on voit. Quand est-ce qu'on a une obligation à faire Netila? C'est seulement la nuit. Ensuite la Gemara elle traite comment on nettoie la bouche. Alors, on a vu Bet Shammai qui dit qu'il faut Mekaneach en bas de la page ou Bet Hillel Omrim Mediach. Et la Gemara a essayé de ramener 3 pirouchim entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quel est le pirouche? Quel est leur machloket de Bet Shammai et Bet Hillel? Maskana de la Gemara, donc Kouf He Amud Aleph, qu'il n'y a pas de machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Les deux sont d'accord qu'il faut faire les deux. Chacun a ramené un mode de nettoyage. Un il a dit quinoir, c'est nettoyer, et l'autre il a dit adacha. Par la suite, la Gemara, elle a expliqué comment on procède à ce nettoyage. Lorsqu'on dit nettoyer la bouche, c'est-à-dire quoi nettoyer la bouche? Avec quoi? Au départ, elle a voulu parler de toutes sortes de pains. Sauf Maskana de la Gemara, n'importe quel aliment, il faut manger l'aliment. En mangeant, en mettant l'aliment dans la bouche et en mangeant, ça nettoie bien une couche préalable qu'il peut avoir par le fait qu'on a mangé précédemment de la viande donc ou du lait. Donc en nettoyant avec un aliment, n'importe quel aliment, ça nettoie bien tout le palais. Il n'y a aucune trace de laitage. Maintenant, le Gemara a dit qu'il y a 3 aliments qui ne sont pas bons pour le nettoyage. Quel aliment? Alors je lis dans le Gemara. Au milieu de Koufé Amud Aleph. Veil Cheta, Bechol Milé avec quinoir. Les bar mikimcha tamre veyaka. 3 choses que le nettoyage ne marche pas. Kimcha, kimcha c'est de la farine. Tamre, tes dates. Veyaka et des légumes. Ces 3 choses-là, où ça colle, ou ça nettoie mal. Donc on ne fait pas de nettoyage avec ces 3 choses-là. Toutes sortes d'aliments qui ne sont pas parmi ces 3 choses. Kemach, farine, tamar et de la date et des légumes, on peut faire le nettoyage. Et bien sûr, ce sera un des modes que Bet Shammai par exemple a dit Mekaneach et Bet Hillel qui a dit Mediach. Les deux sont d'accord qu'il faut faire les deux. Donc après, une fois qu'on aura pris l'aliment, qu'on aura bien nettoyé, il va falloir aussi rincer la bouche. Tout ça entre quoi? De quel sujet on parle? Si j'ai commencé par le laitage, et après, je veux manger de la viande rouge. Par contre, si j'ai commencé du laitage et après je veux manger de la viande de poulet, ça c'est le projet numéro 1 qu'on a vu au début de la Soga, que Agra, il a dit qu'on n'a pas besoin. Pourquoi entre le lait et le poulet, on n'a rien besoin de faire, et entre le lait et la viande rouge, on a besoin de faire un nettoyage?
Ah, ça c'est intéressant, quel est le sujet? D'abord, avant tout, il faut expliquer quel est le sujet, pourquoi il faut nettoyer. Si on mange, on a étudié dans les shurim précédents, que si on mange de la viande avec du lait, s'ils ont été cuits ensemble, et que c'est de la viande rouge, on transgresse le issur de la Torah de Bassar Bechalav. Donc lorsque je mange un plat qui a été cuit de deux ingrédients ensemble, de viande et de lait, si c'est de la viande rouge, c'est un issur Torah. Si c'est du poulet, c'est un issur des Rabbanan. Maintenant, lorsque je mange séparément, c'est-à-dire je mange de la viande d'un côté, je prends un morceau de viande qui est déjà cuit, et je mets dessus un morceau de fromage, et je les mange ensemble, même si c'est de la viande rouge, on a vu que c'est pas un issur Torah, c'est seulement un issur des Rabbanan. Donc dans tous les cas de figure, lorsque je mange deux choses qui n'ont pas été cuites ensemble, cuites séparément, et que je les mange ensemble, c'est un issur des Rabbanan. Maintenant, lorsque je commence à manger, on va prendre l'exemple du laitage en premier. Et après, je mange la viande. Mais si on ne parle pas d'un cas qui reste un morceau de laitage, de fromage ou de toutes sortes de fromages qui nous restent dans la bouche. Parce que si je mange derrière ça de la viande, donc je mange de la viande et du fromage ensemble. Donc le sujet de notre sugia ici est clair, qu'on parle qu'on a déjà bien avalé tout le laitage. Seulement, il reste dans le palais, dans la bouche, un goût. Un goût de fromage. Pas du fromage net. Parce que ça, on a vu que c'est interdit de manger dans tous les cas de figure, que ce soit poulet ou viande. Il reste un goût de fromage. Donc, puisqu'il reste un goût de fromage, est-ce que je peux manger derrière de la viande? D'après notre sugia, on voit qu'il faut nettoyer. Si on parle de la viande rouge, et que la viande rouge, ça, c'est plus chamour, parce que la viande rouge et le lait, c'est déjà de oraita. Donc la chachamim ont été plus loin et nous ont interdit par rapport à la viande rouge, même si j'ai simplement un goût de lait, un goût de laitage dans la bouche, pas du vrai laitage proprement dit, même un goût de laitage, je ne peux pas manger derrière un morceau de viande rouge. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois nettoyer. Comment on nettoie? Comme on vient de voir. C'est d'abord quinoa, bien nettoyer la bouche. Ensuite, adacha rincer et aussi se laver les mains. Comme ça, on fait un bon nettoyage. Et lorsque je mangeais après derrière ça ma viande, il va avoir aucun goût de fromage derrière. Tout ça, c'est pour la viande qui est rouge, qui est la viande de Horaïta. Mais si c'est du poulet, que même si je les cuis ensemble et que je les mange ensemble, c'est qu'un sur des rabananes. À plus forte raison, si je mange un morceau de poulet séparé avec un morceau de fromage ensemble, c'est encore plus loin, un sur des rabananes. Alors là, Chachamim n'ont pas interdit de manger du poulet lorsque j'ai dans mon palais un goût de fromage. Là, ça va trop loin. Et là, les Chachamim nous ont pas interdit ça. C'est pour ça que Agra, il a dit qu'on peut manger un bout de poulet, même après du laitage. Quand j'ai avalé le laitage et que j'ai qu'un goût de laitage, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de nettoyer. Tandis que lorsqu'on parle de la viande rouge qui est plus degré plus haut, parce que c'est un sur Torah, alors je ne peux pas manger de la viande rouge après un laitage si j'ai pas procédé aux trois étapes. Netila des mains, quinoa de la bouche et adacha de la bouche. Tout ça, c'est la première partie de la sugia, qui consiste aux deux sujets de Agra et du Sipour de Ravi Yitzhak. Maintenant, on va passer à l'autre sujet, le dernier sujet de la Gemara. Si je commence maintenant par la viande, et après je veux manger du laitage, est-ce que ça suffit de nettoyer ou non? Alors là, la Gemara, elle commence, Goufa, je reprends dans les mots, Koufé Amoud Aleph, Goufa Amar Rav Chazda, l'enseignement de Rav Chazda, Achal Basar, Asur Le'echol Gvina. Gvina, Mutar, Le'echol Basar.
C'est-à-dire, achal basar, si quelqu'un a mangé de la viande, assour le echol gvina, il n'a pas le droit de manger derrière du gvina. Par contre, s'il a commencé par le gvina, moutar le echol basar, il a le droit de manger de la viande, toutes sortes de viande, même la viande rouge. Donc de quoi on parle maintenant dans cette suga? Un nouveau sujet. On a appris qu'il faut nettoyer si je commence par le laitage. Mais là, si je commence par la viande, assour, lorsque je dis assour, ça veut dire que je ne peux pas manger du lait après de la viande, même si je nettoie. Donc lorsqu'on dit achal gvina mutar le'echol basar, ça veut dire que je peux manger du lait, je peux manger de la viande après du lait, mais bien sûr, il faut le nettoyer. C'est-à-dire que dans cette nouvelle soukia, on ne parle pas du tout du nettoyage. On parle que même si je nettoie, est-ce que ça suffit ou ça assourd? Donc si je commence par le laitage, ça suffit de nettoyer. Moutard. Moutard, c'est bon. T'as nettoyé, c'est bon. Mais si je commence par de la viande, assourd. Donc si ça assourd, il faut, il faut donc que ça ne suffit pas de nettoyer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre. Maintenant, on va voir pourquoi il faut attendre et combien de temps il faut attendre. Ça, la Gemara n'a pas encore traité, on n'a pas encore du tout expliqué. Alors Rashi, venons, on commence par Rashi. Rashi, d'abord, il faut comprendre pourquoi, si j'ai mangé de la viande, qu'est-ce que c'est ce nouveau sujet? Pourquoi j'ai pas le droit de manger du gvina derrière? Alors le Rashi, on a vu d'Av Koufé Hamoud Aleph, Rashi dit Matril, Assour le'echol gvina. Rashi nous explique, Mishum de basar motzi shuman, vehu nitbak bape, ou ma'arich beta'amo. Pourquoi j'ai pas le droit de manger du laitage après la viande? Parce que la viande, elle dégage du goût, et ce goût-là reste dans la bouche, pas seulement du goût, du shuman, c'est-à-dire de la graisse, qui reste bien dans la bouche longtemps. Donc, même si je nettoie, étant donné qu'il va y avoir une digestion après, tout le moment de la digestion, il va y avoir des remontées de graisse, il va y avoir un goût très fort qui va rester aussi, il va y avoir aussi une répercussion dans la bouche. Et donc, je ne peux pas manger après cette viande du lait, comme on a expliqué tout à l'heure, que dès qu'on a un arrière-goût de viande ou de lait, je ne peux pas manger de la viande ou du lait derrière. Donc si je commence par le laitage, maintenant quelle différence entre si je commence par la viande et si je commence par le lait? Si je commence par le lait qu'on a dit qu'on peut manger après si on nettoie bien, le fait de nettoyer, ça va enlever tous les arrière-goûts. Parce que le lait, il ne fait pas se remonter. Il ne fait pas un goût qui est très fort qu'il va avoir dans la bouche, ça suffit de nettoyer. Tandis que la viande, c'est spécial. La viande, même après qu'on a mangé, même après qu'on a nettoyé, il y aura toujours un goût très fort qui viendra à cause de la digestion. Ça, c'est la chita de Rashi. Donc, j'ai pas le droit de manger du lait après de la viande. Alors, par la suite de la Gemara, hein, combien de temps il faut attendre entre la viande et le lait? Alors, venez, on reprend la Gemara dans les mots et on va expliquer la Gemara selon la chita de Rashi. Achal basar goufa. Donc goufa, je suis dans le Hamoud Kouf He Hamoud Aleph, à côté du Tosfot à la gauche, qui commence par les Seoudata. Donc il y a un mot qui commence goufa. Goufa, c'est-à-dire sujet. Amar Afrazda. Achal basar asur le'echol gvina. Si quelqu'un a mangé de la viande, asur le'echol gvina. Il n'a pas le droit de manger derrière du laitage. Gvina, s'il a commencé par le laitage, moutar le'echol basar. Donc comme on vient d'expliquer, si j'ai mangé de la viande, c'est interdit de manger du gvina derrière. Pourquoi c'est interdit? Dans la Gemara d'avant, on a dit qu'on pouvait nettoyer. Nettoyage, c'est quand on commence par le laitage et après la viande. Mais si c'est par la viande et après le laitage, le nettoyage ne servira à rien et c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Comme on vient d'expliquer ici d'après Rashi, qui a des remontées durant tout le monde de la digestion. Et donc, lorsqu'on mange le gvina derrière, on mange le gvina avec un goût de bassar. Et ça, Chachamim ont interdit.
Par contre, Gvina, mutar lechol basar. Ça, c'est comme la Sugia d'avant. C'est-à-dire, c'est la Gemara d'avant qu'on a vu avec Bet Shammai, avec Bet Hillel, avec l'histoire de Rabbi Yitzhak. On commence par le lait. Si on commence par le lait, nettoyage suffit. Le Gvina ne fait pas un goût, de remontée de goût dans le palais. Donc ça suffit de nettoyer. Et mutar lechol basar. La Gemara continue. Amar le Ravacha bar Yosef le Rav Chazda. Ravacha bar Yosef dit à Rav Chazda. Basar sheben hashinaim. Mahu. Question. Qu'est-ce qu'on fait avec la viande qui se trouve entre les dents? Réponse de la Gemara. Kare ale habasar odenu ben shinehem. Je te répondrai en disant le pasouk. Je te cite un pasouk de la Torah. Le pasouk se trouve dans Sefer Bamidbar, Habasar odenu ben shinehem. On parle là-bas des Meraglim, lorsqu'ils ont mangé de la caille. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, ils ont encore de la viande entre les dents. Habasar odenu ben shinehem. Ils ont encore de la viande entre les dents. Ça, c'est la réponse. Alors, il faut expliquer, c'est quoi la question de la Gemara et c'est quoi la réponse de la Gemara. Question de la Gemara. Comme on va dans la Chita de Rashi. Question de la Gemara d'après Rashi. Basar sheben hashina imaou. Qu'est-ce que c'est le basar maou ma'adin? Quelle est la halacha si on a de la viande entre les dents? Alors, il faut comprendre cette question de la Gemara d'après Rashi. Et quelle est la réponse de la Gemara? En disant, tu veux que je te dise la réponse? Ce qu'il y a entre les dents, la Torah, elle a appelé ça viande. Parce qu'il y a marqué basar odenu ben shinem. Alors avant d'expliquer la question de la Gemara et avant d'expliquer la réponse de la Gemara, on va continuer encore un morceau. Le morceau, le sujet qui traite combien de temps il faut attendre entre la viande et le lait. Parce qu'on a vu maintenant que c'est interdit. Le nettoyage ne sert à rien. Bon, combien de temps il faut que j'attende maintenant entre la viande et le lait? Alors voyons voir le morceau d'après et on reviendra après sur la question de la réponse de la Gemara par rapport à la viande qui sont entre les dents. Amar mor ugva, la suite de la Gemara. Amar mor ugva. Ana leha milta, chala bar chamra legabe aba. Deilu aba, ki ava achil bisra haidna, la ava achal gvina ad lemachar ki ashta. Veilu ana bea seudata udelo achilna, le seudata acharita achilna. On a expliqué ça la semaine dernière, ce morceau de Gemara. La Gemara ici traite le sujet combien de temps je dois attendre. Et Morugva dit que quelque chose par rapport à son père, que lui par rapport à son père, c'est comme du vinaigre par rapport au vin. Pourquoi? Son père attendait 24 heures entre la viande et le lait. Tandis que lui, Morugva, s'il mangeait à une séouda de la viande, il ne mangeait manger du lait qu'à une autre séouda. Alors là, Rachid n'explique rien. Et il n'explique pas qu'est-ce que c'est d'une séouda à une autre séouda. Donc on voit le rov des Rishonim explique qu'est-ce que c'est d'une séouda à une autre séouda. On parle à l'époque de la Gemara où les gens prenaient une séouda le matin et une séouda le soir. Donc il y avait un espace de 6 heures entre les deux séoudotes. C'est ça l'espace qu'il y avait entre les deux séoudotes. D'une séouda à une autre séouda. C'est-à-dire que le père de Morogva, il attendait 24 heures entre la viande et du lait. Tandis que le fils, c'est-à-dire Morogva, lui, il n'attendait que 6 heures entre la viande et du lait. C'est ça le pirouge de la Gemara qu'elle dit d'une séouda à une autre séouda. De la séouda du matin à la séouda du soir. C'est donc un laps de temps de 6 heures. D'après l'explication de Rashi qu'on a vue tout à l'heure, que pourquoi on ne peut pas manger du lait après de la viande? Parce qu'il faut attendre, parce qu'il y a du goût et il y a de la digestion. Donc lorsque 6 heures seront écoulées, il n'y a plus de problème de goût et de remontée de graisse ou de viande. Donc si j'attends 6 heures et que je mange après du lait derrière et que j'ai bien nettoyé,
Lorsque je mange du lait, il n'y a plus aucun goût de viande, donc il n'y a plus aucun moyen d'être gozer la xéra de Chachamim. Ça, c'est l'explication de la Gemara d'après Rachid dans la du lait de 6 heures. Maintenant, revenons à la question de tout à l'heure. Rav Razda a dit qu'on ne peut pas manger du lait après de la viande. Rav Acha Bar Yosef a demandé à Rav Razda, qu'est-ce qu'on fait avec la viande entre les dents? Quelle est la question? Est-ce qu'on parle qu'on est pendant les 6 heures? Si on est pendant les 6 heures, peu importe la viande qui est entre les dents, je dois attendre 6 heures. Donc quelle est la question de la Gemara? Alors le Bar nous explique, d'après la Shita de Rashi, que la question de la Gemara, elle est après les 6 heures. C'est-à-dire, de la viande qui se trouve coincée entre les dents. Une fois que j'ai attendu les 6 heures, par exemple, quelqu'un il a pris un repas de viande le soir, et il se réveille le matin pour prendre son petit déjeuner. 6 heures sont écoulées, mais il a encore de la viande entre les dents. Est-ce que ça s'appelle de la viande? Et donc, si je veux manger du laitage, je dois forcément bien me nettoyer les dents. Ou bien non, je peux manger mon laitage, même avec des morceaux de viande qui sont collés dans les dents, parce que c'est pas de la viande. C'est ça le safek la Gemara. Est-ce que c'est de la viande ou c'est pas de la viande? Réponse de la Gemara. Kare ale abassar odenu ben shinem. Il y a un passouk dans la Torah qui nous dit que des morceaux de viande qui restent entre les dents, ils s'appellent viande. Abassar odenu. Odenu, traduction de odenu, ça veut dire c'est encore. Od c'est encore. C'est-à-dire la viande qui sont entre les dents, c'est toujours de la viande. C'est-à-dire quoi c'est toujours? Même si 6 heures sont écoulées, ça s'appellera toujours un titre de viande. Et donc là c'est plus rameau encore. Parce que si je mange du laitage derrière et qu'il y a de la viande entre les dents, je risque de manger de la viande et du lait en même temps. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien se nettoyer les dents. On a un devoir de nettoyer les dents parce que même après 6 heures, ce qu'il y a entre les dents, ça s'appelle viande. C'est ça la question de la Gemara et c'est ça la réponse de la Gemara d'après Rashi. Maintenant, il y a une autre chita dans la Gemara qui est en fait la chita du Rambam. Dans ce troisième sujet-là de la Gemara, qui est traité ici dans le Siman Koufé, Achal basar asur lechol gvina, achal gvina mutar lechol basar. Le Rambam, il va à peu près dans le même kivun que Rashi, seulement c'est un peu c'est la même explication que Rashi dans le principe de base du Issur. Seulement lui, il a une autre explication. Donc, achal basar asur lechol gvina. Si je mange la viande, j'ai pas le manger du gvina derrière, c'est-à-dire que même si je nettoie, ça servira à rien. Par contre, si je commence par le laitage, ça suffira de nettoyer. Comme on a expliqué tout à l'heure, les svarot. Maintenant, pourquoi si j'ai mangé de la viande, je ne peux pas manger du gvina derrière? D'après le Rambam. Alors, on a vu le Rambam, shiur d'avant, on a vu le Rambam dans les mots. Le Rambam dit que la raison que je dois attendre 6 heures entre la viande et le lait, c'est parce qu'il y a de la viande entre les dents. Il y a de la viande qui reste coincée entre les dents. Alors, on peut poser tout de suite une question. Quel est le problème? Nettoie. Nettoie bien la viande qui est entre les dents. D'après le Rambam, on n'est pas sommaire sur le nettoyage des dents. On craint que même une fois qu'il a nettoyé, il reste encore quelques morceaux qui sont coincés. Quel est le pitaron d'après le Rambam? Il faut attendre. Combien de temps il faut attendre? De la même manière que on a expliqué pour Rashi. Lorsque Maroukva dit, si je mange dans une séouda, je mangerai de la viande, je mangerai du lait que dans une autre séouda, c'est-à-dire 6 heures. D'après le Rambam, on voit déjà qu'il n'explique pas du tout le problème à cause de la digestion, à cause de remontée, à cause du goût de la viande et du lait. Après le Rambam, c'est un problème technique qu'il y a de la viande qui reste coincée entre les dents. Donc si je commence à manger de la viande, il y aura de la viande qui est coincée entre les dents. Et d'après le Rambam, c'est que ce soit de la viande rouge, que ce soit de la viande de poulet, comme on a expliqué au début du shiur. Mais si je commence à manger du laitage, il n'y a pas de problème, le laitage ne reste pas coincé entre les dents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste nettoyage. Donc le début de la Sugia de Agra et de Rabbi Yitzhak qui parle de nettoyer entre le lait et la viande. La suite de la Sugia, elle parle entre la viande et le lait. Je dois attendre. Combien de temps je dois attendre?
6 heures. Pourquoi je dois attendre 6 heures? Parce qu'il y a de la viande qui reste coincée entre les dents. Et alors, nettoie? Non, on n'est pas sommaire sur le nettoyage. Alors, d'où le Rambam a puisé son dîne qu'on n'est pas sommaire sur le nettoyage des dents. Alors, le Rambam, c'est son explication sur la question de la Gemara. La question de la Gemara par rapport aux dents. Rav Achabar Yosef a dit Rafras da Basar chez Ben Hashinaim Maou. C'est la question. Réponse Kari Ale Ha Basar Odenu Ben Shinehem. Quelle est la question de la Gemara et quelle est la réponse de la Gemara d'après le Rambam? Alors le Bar, il nous explique la question de la Gemara. Bassar chez Ben Hashinaïma ou Amarle Rafrazda, je reprends dans les mots. Amarle, la question dans la Gemara, la question Amarle Ravacha Bar Yosef le Rafrazda. Bassar chez Ben Hashinaïma ou. La question de la Gemara d'après le Rambam. Maou, la viande qui reste coincée entre les dents. Maou, est-ce que je peux être sommaire sur le nettoyage ou est-ce que je ne peux pas être sommaire sur le nettoyage? C'est ça la question de la Gemara. D'après le Rambam, c'est ça la question de la Gemara. Mahou. Pourquoi c'est pas comme Rashi? D'après Rashi, on a expliqué la question de la Gemara. Est-ce que de la viande qui se trouve entre les dents, ça s'appelle viande ou ça s'appelle pas viande? D'après le Rambam, on ne peut pas expliquer du tout comme ça la question. Parce que le Rambam, la raison que je dois attendre 6 heures, c'est parce que c'est la viande qui est coincée entre les dents. Dès que j'ai attendu 6 heures, d'après le Rambam, la viande qui reste coincée entre les dents, c'est évident, hein, c'est plus de la viande. Il s'est décomposé, contrairement à Rachid. Parce que d'après le Rambam qui dit que la seule raison que je dois attendre 6 heures, c'est à cause de la viande qui est coincée entre les dents. Donc lorsque je règle le problème, je ne peux pas ne pas manger à vide du lait après de la viande. Donc dès que 6 heures sont écoulées d'après Rachid, dès que les 6 heures sont écoulées, d'après le Rambam, la viande qui se trouve entre les dents, c'est plus de la viande. Donc la question de la Gemara, je ne peux pas expliquer la question de la Gemara. Quel est le digne de la viande qui est coincée entre les dents après 6 heures? Parce que pour lui, c'est évident que c'est plus de la viande. Donc quelle est la question de la Gemara? Alors le Bach, il explique la Gemara selon le Rambam que la question de la Gemara d'après le Rambam, c'est en fait ce qu'on a expliqué. C'est que si je dois attendre 6 heures parce que j'ai de la viande coincée entre les dents, alors j'ai un pitaron, pourquoi j'attends 6 heures? Pourquoi attendre 6 heures jusqu'à ce que les viandes qui se trouvent entre mes dents soient décomposées en détritus et que ce soit plus de la viande? Il y a un autre pitaron, il y a une autre solution. Nettoie les dents. Nettoie bien la viande qui est entre les dents. C'est ça la question de la Gemara. Bassar sheben hashinaim maou. Maou, c'est-à-dire. La Gemara dit juste maou, on ne sait pas c'est quoi le safek. Donc d'après le Rambam, la question c'est maou. Est-ce que je peux nettoyer et je peux être sommaire sur ce nettoyage? Réponse de la Gemara, on n'est pas sommaire sur le nettoyage des dents. On craint qu'on nettoie mal. D'où on sait ça? Le pasuk de la Torah. Habassar odenu ben shinem. La viande, elle se trouve encore entre les dents, entre leurs dents. Ça veut dire quoi le mot encore ici? Ce ne sera pas comme Rashi, que encore c'est dans le temps. Le mot odenu, ça veut dire que même si tu as nettoyé, il restera toujours de la viande coincée entre les dents. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Et donc, c'est là la source du Rambam, qu'on n'est pas sommaire sur le nettoyage de la viande qui est entre les dents. Donc, d'après le Rambam, on reprend. Si je mange la viande, j'ai pas le droit de manger après du lait. Combien de temps je dois attendre? 6 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a de la viande qui reste coincée entre les dents et qu'on n'est pas sommaire sur le nettoyage. Maintenant, Rashi, si j'ai mangé de la viande et après je vais manger du lait, je dois attendre 6 heures. Pourquoi? Pas à cause de la viande qui est coincée entre les dents. S'il y a de la viande coincée entre les dents, on peut bien nettoyer, c'est bon. Seulement, même si j'en nettoie bien les dents, et même si je nettoie bien la bouche, il y a toujours des remontées
de viande. Et donc, il y aura un arrière-goût de viande. Et je ne peux pas manger du lait après de la viande tant que 6 heures ne sont pas écoulées. Alors, quelle est la nafkamina entre Rashi et Rambam? Alors, il y a deux nafkaminot entre Rashi et Rambam, d'après ce qu'on vient d'expliquer. Si j'ai mangé un repas Bessari le soir et que je me lève le matin après 6 heures et que j'ai la viande coincée entre les dents, d'après le Rambam, je peux manger du lait même sans nettoyer les dents. Pourquoi? Parce que d'après le Rambam, dès que 6 heures sont écoulées, c'est plus de la viande. Même si j'ai pas nettoyé. Tout ce que le Rambam a eu besoin de nettoyer, et il a dit qu'on peut pas être sommaire sur le nettoyage, c'est dans les 6 heures. Une fois que les 6 heures sont passées, il n'y a pas de problème. C'est même pas de la viande. Donc je suis même pas obligé de nettoyer les dents. Tandis que d'après Rashi, que la question de la Gemara, elle était sur la viande entre les dents après 6 heures, et qu'on a répondu que même après 6 heures, ça s'appelle la viande. Donc je suis obligé de nettoyer les dents. Ça, c'est une première différence qu'il y a entre Rambam et Rashi. Deuxième différence qu'il y a entre Rambam et Rashi, si par exemple une mère, elle mâche un morceau de viande pour donner à son enfant, mais qu'elle n'avale pas. D'après Rambam, du fait qu'elle a mâché, donc elle risque d'avoir de la viande qui est coincée entre les dents. Donc si elle mange de la viande qui est coincée entre les dents, même si elle n'a pas avalé, elle doit attendre 6 heures si elle veut manger du laitage. Tandis que d'après Rashi, que pour lui il n'y a pas de problème, on nettoie les dents, tout le problème c'est une digestion et l'arrière-goût. Tant que j'ai pas avalé, il n'y a pas de problème, nettoie les dents et elle peut manger tout de suite après du laitage. Ça c'est une deuxième différence qu'il y a entre Rashi et le Rambam. Donc on a bien expliqué les deux chitotes, la chita de Rashi et la chita du Rambam dans notre Sugya. Maintenant, il y a une troisième chita. Quelle chita? De Tosfot. Regardez Tosfot. Kouf He Amud Aleph, un petit Tosfot, le troisième Tosfot. Tibur Amatril, Les Seudata Acharita Achilna. On l'a vu aussi la semaine dernière. Je relis dans les mots. Lav Beseudata Sheregilin Laasot Achat Shachit Vachat Arvit. Et la Filou Lealtar, Im Silek Ashulchan Ubirer, Mutar, de la Plug Rabana. Tosfot, eux sont cholkim sur le pirouche qu'on a vu tout à l'heure, que le délai qui est entre la viande et le lait, c'est 6 heures. D'où on a sorti ces 6 heures? Parce que la Gemara, elle a dit, par rapport à Maroukva, qui disait que par rapport à son père il attendait 24 heures. Lui, je relis dans les mots de la Gemara a dit, Ilouana, moi, Bea Seudata, cette Seuda, je ne mange pas, c'est-à-dire dans la même Seuda, je ne mange pas. Les Seuda, Charita, Achilna, une autre Seuda, je mange. D'après Tosfot ici, ce qu'il a voulu dire Maroukva, c'est qu'il ne mange pas dans la même Seuda. Dans la même Seuda, il ne mange pas de la viande et après du lait. Mais une autre Seuda, quand est-ce qu'elle va être cette autre Seuda? Même tout de suite après. Dans une Seuda qui viendrait tout de suite après la Seuda de viande, dès que j'ai fait bien Birkat Amazon et j'ai débarrassé ma table, il n'y a aucun problème de manger du lait après de la viande. Rashi et Rambam et beaucoup d'autres Rishonim m'expliquent que non. Ici, quand on dit d'une Seuda, les Seuda Kheret, on parle de la Seuda du matin et la Seuda du soir, et le laps de temps entre les deux, c'est 6 heures. Mais Tosfot explique un autre pirouche, les gamres un autre pirouche. Ce qui a marqué les Seudata Acharina, il faut juste ne pas manger de la viande et après du lait dans la même Seuda. Mais si j'ai terminé ma Seuda de viande, il n'y a aucun problème tout de suite après de prendre une Seuda de lait. Tosfot, Kaniré n'ont aucun problème avec toutes les svarot qu'on a vues de Rashi et de Rambam. C'est-à-dire, d'après Rashi et d'après Rambam, on a vu qu'il y a un problème qui reste coincé entre les dents. D'après Tosfot, il dit, il n'y a pas de problème, on nettoie bien les dents et c'est fini. D'après la Chita de Rashi qui dit de remonter, même le Rambam n'a pas été recherché à ce qu'il dit Rashi. Donc bien sûr Tosfot aussi. Une fois que j'ai bien nettoyé la bouche, ça suffit. Et bien, comme ça le Tosfot explique dans la Gemara ce qu'on a vu tout à l'heure. Achal basar asur le'echol gvina. Achal gvina mutar le'echol basar.
Ça veut dire quoi, assour? Dans une même Seouda, je ne peux pas manger de la viande et après du lait. Mais si je mange du lait et après de la viande, même dans une même Seouda, je peux. Bien sûr, sans oublier le début de l'autre Sougia, qu'il faut nettoyer. Ça, Tosfot est d'accord. Tosfot est d'accord que si on mange du gvina et après de la viande, il faut bien nettoyer la bouche. Quinoa, adacha, netila, ça on est d'accord. Mais si je commence par la viande, et après je vais manger du lait, que je suis dans la même seouda, le nettoyage ça ne suffira pas, et c'est assourd. Mais dès que je suis plus dans la même seouda, il n'y a aucun problème de manger du lait, et après de la viande. Ça c'est la chita de Tosfot dans la Sugia. Maintenant, il y a une dernière chita, c'est la chita de Rabbeinu Tam. Cette chita, elle se trouve dans le Tosfot Of, Davkouf Dalet Amoudbet. Je vais vous dire brièvement ce chita, parce qu'elle ne va pas être maintenue par rapport à la halakha, mais c'est bien de savoir. Lui, il explique, la Gemara, que lorsqu'il y a marqué Achal Basa Assour Le'echol Gvina, si je mange la viande, c'est interdit de manger du Gvina. C'est interdit, lui il expliquera que même dans la même Seouda, je se trouve dans la Seouda, et dans une même Seouda, je veux manger de la viande, et après je veux manger du lait. Ça sera interdit de manger du lait après de la viande, si je ne me nettoie pas la bouche. Quinoa ve'adacha. Mais si je nettoie bien ma bouche, et que je fais toutes les procédures qu'on a vues avant, c'est-à-dire se laver les mains, nettoyer la bouche avec un aliment et se rincer bien la bouche. Même dans la même Seouda, je peux manger la viande et après du lait. Alors d'après Rabbeinu Tam, le pirouge l'agma, la sugia va changer. Si je dis que achal basar asur le'echol gvina, j'ai pas le droit de manger du lait après de la viande dans une même Seouda si je nettoie pas. Donc si je nettoie, dans la même Seouda, j'aurai le droit de manger du lait après de la viande. Donc lorsqu'il y a marqué après Achal Gvina, Assour, Achal Gvina Mutar Lechol Bassar, donc d'après Rabbeinu Tam, même sans aucun nettoyage, j'ai le droit de commencer par le laitage et après manger de la viande. C'est une nouvelle chita qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, d'après tous les mfarshim, que ce soit Tosfot, Rabam, Rashi, si je commence par le laitage et qu'après je veux manger de la viande, je suis obligé de procéder par tous les nettoyages. Tandis que d'après Rabbeinu Tam, si je commence par du laitage, et après je commence par de la viande, et après je vais manger de la viande, j'ai pas besoin du tout de nettoyer. Comment on est arrivé à ça d'après Rabbeinu Tam? Parce que le Rabbeinu Tam, dans l'inverse, la viande et après le lait, on a dit même dans la Gemara que c'est assour de manger de la viande après du lait. Pour lui, assour, ça ne sera pas comme Rashi et Rambam, qu'il faut attendre 6 heures. Et ça ne sera pas comme Tosfot, que même si je nettoie, j'ai pas le droit de le manger dans la même Seouda, et que c'est assour dans la même Seouda, il faut manger dans une Seouda d'après. Pour lui, assour, c'est que dans la même Seouda, si je nettoie, si je procède pas au nettoyage entre la viande et le lait, j'aurai pas le droit. Mais si je nettoie et que je se trouve dans la même Seouda, j'ai le droit de manger du lait, même après de la viande, même dans la même Seouda. Donc maintenant, l'inverse, si je commence par le gvina et après la viande, moutard, c'est le roi moutard, même sans nettoyage. C'est une nouvelle chita qui est encore plus méquelle que la chita de Tosfot. Ni j'attends 6 heures, et même dans la même Seouda, je peux. Il faut juste bien nettoyer. Et aussi encore plus une coup là dans l'inverse. Si je commence par le laitage et après je mange de la viande, j'ai pas besoin du tout de nettoyer. Maintenant, d'après cette chita de Rabbeinu Tam, qu'est-ce qu'on va faire avec l'histoire de Rav Yitzhak? L'histoire de Rav Yitzhak pose problème. Parce que Rav Yitzhak, je vous rappelle l'histoire qu'on a vue dans Kouf Dalet Amoudbet, c'était le deuxième sujet de la Sugia. Rav Yitzhak, il est venu, il a mangé du gvina, du laitage, et après on lui a donné de la viande. On lui a dit, et il n'a pas fait Netila. On lui a dit, eh, comment ça se fait que tu ne fais pas Netila? On a répondu que c'était le jour. D'après le Rabbeinu Tam,
d'après ce qu'on vient d'expliquer, qu'entre le lait et la viande, on n'a rien besoin de faire, quelle est la question de la Gemara? Il n'y a pas de problème. Quelle est la question de la Gemara d'après Rabbeinu Tam? Rabbeinu Tam, alors le Tosfot lui-même, il fait allusion à cette question et il répond, c'est vrai que d'après le Rabbeinu Tam, entre le lait et même la viande rouge, on n'a pas besoin de nettoyer. Ce qu'il a dit qu'on n'a pas besoin de nettoyer, il parle du quinoa et adacha, c'est-à-dire par rapport à la bouche. Nettoyer la bouche et rincer la bouche. Mais par rapport aux mains, il est d'accord qu'on doit faire netila. Donc la question qu'on a demandé à Rav Yitzhak, comment ça c'est que tu n'as pas fait netila? Nettoyer la bouche, on n'a pas besoin. On est d'accord qu'on n'a pas besoin de faire. Tandis que d'après les autres Rishonim, la question qu'on a demandé à Rav Yitzhak lorsqu'il a commencé par le lait après la viande rouge, c'est évident qu'il a fait le nettoyage de la bouche. Seulement netila, t'as pas fait. Donc chacun il expliquera différemment l'histoire de Rav Yitzhak. Donc même d'après Rabbi Notam, au moins, il nous sort que si on mange de la viande et après on veut manger du lait, il faut mettre posséder aux trois un nettoyage. Et tout de suite après, je pourrais manger du lait, et même dans la même seouda. Tandis que si je commence par le lait, et après la viande, et même la viande rouge, alors là, il faut que je fasse une seule chose, netila. Mais quinoa et adachatapé, j'aurais pas besoin de faire, selon la chita de Rabbeinu Tam. Je voulais lire quand même la chita de Rabbeinu Tam dans les mots du Tosfot. Tosfot se trouve d'Avkouf Dalet Amud Bet, Dibura Matril, Of Ugvina, In, Basar Ugvina, Lo. Le dernier Tosfot en bas de la page. Alors dans les grandes lignes du Tosfot, c'est la quatrième ligne au milieu, est marqué Vav Resh Tav en Rachetevot. C'est le Rachetevot de Verabbeinu Tam, Mefaresh, Vechen Alachot Gedolot. C'est encore un autre Rishon qui s'appelle le Bahag, lui aussi il explique comme Rabbeinu Tam. De Achal Basar, Asur Lechol Gvina. Ce qu'on a dit par la suite, que si on mange de la viande, on ne peut pas manger du Gvina. Haïnu, c'est-à-dire, Belo Netila Vekinoach. Aval Benetila Vekinoach. Charé, sans nettoyage. Mais si je fais un nettoyage, c'est permis. Achal Gvina Mutar Lechol Basar. Si je commence par le Gvina, j'ai le droit de manger après de la viande. Av Belo Netila Vekinoach. Même si je fais aucun nettoyage. Maintenant, mort ou gva, de lo achilat seuda achariti. On a vu que Behemet, mort ou gva, lui, il mangeait pas. Comment Rabbeinu Tam? On n'a pas expliqué ça encore. D'après le Rabbeinu Tam, mort ou gva qui dit que je mange pas dans cette seuda une autre seuda, de quoi il parle? D'après Rabbeinu Tam. Aïno belonetil avec inoar. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas du tout nettoyé. Donc s'il ne s'est pas nettoyé, on est d'accord. Même Rabbeinu Tam est d'accord que si je commence par la viande et après du lait, bien sûr qu'il faut nettoyer. Inami machmir alatzmoaya. Maintenant, Tosfot continue. Le piroucho caché, d'après le pirouche de Rabbeinu Tam, c'est caché. Maï pari chacha à Rav Yitzhak. Qu'est-ce qu'on demande à Rav Yitzhak qui n'a pas fait netilar? On n'a rien besoin de faire d'après Rabbeinu Tam. Vetzarich lomar. Les pirouchos, il faut dire d'après le pirouche de Rabbeinu Tam, Deleinia netilat yadaim, par rapport à netilat yadaim, en chiluk ben basar trila negvina trila. Par rapport à netila, que je commence par la viande, que je commence par le laitage, il faudra toujours faire netila des mains. Par contre, le gabé quinoa, se laver la bouche, dav kayesh chiluk, il y aura une différence entre la viande et le lait, et le lait et la viande. Ça, c'est la chita de Rabbeinu Tam. Donc, on a vu maintenant 4 manières d'expliquer. 4 manières d'expliquer la Gemara, d'après le Rabbeinu Tam, d'après le Tosfot, d'après Rashi et d'après Rambam.